Dernier nouveau vidéo pour ce matin, simplement, je vais vous montrer comment changer l'affichage là, de justement de vos rendez-vous pour qu'il y ait des informations pertinentes en fait qui se retrouvent ici. Ça, c'est l'affichage par défaut quand vous ajoutez une liste de rendez-vous. C'est fait que c'est probablement l'affichage que vous avez personnellement. Si vous voulez changer ça, vous allez ici et vous allez sur Propriétés de la liste, juste là. Et vous avez là-dedans colonne affichée dans la liste. Je vais vous dire personnellement les colonnes que je trouve pertinentes. J'aime toujours le médecin traitant. Parce que surtout dans un rendez-vous, on sait d'emblée là, qui est le médecin traitant de ce patient-là. Alors, médecin traitant, je vais aller le sélectionner et l'envoyer à droite. Le médecin référent, personnellement, je trouve que c'est un polluant. Alors, je m'en vais l'envoyer de l'autre côté parce qu'on s'en fout un peu. Lieu, si vous êtes toujours dans le même lieu, c'est peu pertinent pour vous. Moi, ça peut avoir un impact parce que je travaille dans plus d'un lieu. Les commentaires, toujours intéressants. Le numéro de dossier tout court, c'est le numéro de IPMR, fait qu'on s'en sert absolument jamais de ce numéro-là. Fait que, quant à moi, je le renvoie de l'autre bord, puis j'aime beaucoup mieux l'identification locale. Les autres choses que je trouve le fun, c'est des fois le numéro d'assurance santé. Alors, vous avez directement le numéro de RAMQ, ce qui vous permet d'avoir rapidement un look sur les, l'âge du patient. Même chose si vous rajoutez sa date de naissance et ça va vous permettre de voir d'emblée là, ces informations-là juste à partir de votre liste de rendez-vous. Personnellement, j'aime bien aussi mettre son numéro de téléphone à domicile, savoir si ce sont des femmes ou des hommes que je vois et la partie modifiée par, alors vous savez exactement, mettons qu'il y a un bug avec un rendez-vous, vous savez qui l'a octroyé et quand. Fait que ça, c'est quand même le fun. Les autres choses qui peuvent être intéressantes, c'est l'heure d'arrivée et la durée. Personnellement, je fais toute ma facturation avec ça. Alors, quand est-ce que vous avez eu le début de la visite? Quand est-ce que vous avez eu la fin de la visite? Et vous pouvez avoir l'heure d'arrivée du patient aussi. Et vous pouvez vous rajouter le motif de la visite. Alors, tout ça, ce sont plein d'informations super pertinentes que vous pouvez, après ça, classer dans votre ici là, dans votre affichage. Alors pour les reclasser, personnellement, ce que j'aime là, c'est avoir bon, le sexe du patient juste à côté de la description du patient. Alors une femme, la description en fait c'est son nom. J'aime bien avoir la date de naissance juste à côté. Comme ça, le temps d'attente du patient, je vais le mettre un petit peu plus loin à côté des débuts, fins et heure d'arrivée. Motif de la visite, juste à côté des commentaires. OK, médecin traitant. Le lieu, hein, c'est comme je vous dis, souvent moins pertinent, on peut l'envoyer à la fin. Le numéro de téléphone, j'aime bien l'avoir à côté de la description du patient, même le numéro d'assurance santé à côté de la date de naissance, juste ici. Alors, personnellement, ça ressemble à ça. Et vous pouvez aussi vous rajouter la durée, là, c'est la durée prévue du rendez-vous. Donc, si vous aviez prévu un rendez-vous de 50 minutes versus un rendez-vous de 20 minutes, ce n'est pas la durée réelle que le rendez-vous a duré. Donc, si je fais OK, ben, ça va ressembler à ça. Et là, je peux hein, rejouer un peu avec mes colonnes. Puis après ça, ça va s'enregistrer tout simplement la prochaine fois. Alors, ce rendez-vous-là est à 8h30. Présentement, ça veut dire que mon patient est arrivé. État, ben là, en fait, il est arrivé, puis même, il est fini. Son numéro d'identification locale, c'est un homme. Son numéro d'assurance santé est juste ça ici. Sa date de naissance, c'est ça. C'est un homme fictif, là, il n'y avait pas de numéro de téléphone à domicile, ce patient-là. Si j'avais un commentaire ou un motif de la visite qui était rentré, c'était ça. Je vois que c'était moi, le médecin de famille, et je vois que c'est moi qui avais rentré ces informations-là. Fait que la dernière fois que quelqu'un a changé les informations, c'était moi. Temps d'attente, début de la visite, fin de la visite, la durée prévue et à quelle heure le patient est arrivé. Fait que tout ça, ça peut être intéressant comme données. Début de la visite, c'est le moment où j'appuie sur le bouton initial ici. Et fin de la visite, c'est quand je vais vraiment soit appuyer là-dessus, soit avoir terminé la session directement dans le dossier du patient. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée.